Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va parler de dropshipping et d'un aspect un petit peu spécial qui est le packaging. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on pouvait faire pour que le client ne se rende compte de rien quand il reçoit le packaging, que ce soit de Amazon, de AliExpress ou d'un autre fournisseur. Comment faire pour que le client n'y voit que du feu? Et bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a un gros problème qui est dans la tête des gens lorsqu'ils font du dropshipping, c'est comment est-ce que je vais faire pour que le client ne sache pas que je fais du dropshipping. Si je commande sur AliExpress et que je vends sur ma boutique Shopify ou WooCommerce ou autre, comment faire pour qu'il reçoive le colis et qu'en voyant que c'est un colis chinois, il ne réagisse pas. Si tu as une boutique eBay et que tu vends par exemple avec Amazon, là aussi, comment faire pour que le client ne réagisse pas quand il voit le colis Amazon. Dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire juste en dessous de la vidéo. Tu vas rejoindre une communauté de plusieurs centaines de personnes et tu pourras recevoir mes futures vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà pas mal de personnes qui n'ont pas ce problème de packaging. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait du branding. Du branding, c'est qu'ils ont mis leur logo grâce à leur fournisseur sur leurs produits ou sur leur packaging. Et comme le client reçoit un packaging avec le logo de l'entreprise, il ne va rien dire puisque c'est tout à fait normal et c'est comme ça que ça se passe sur la plupart des sites e-commerce qui font pas du dropshipping. Quand on fait du dropshipping, c'est différent puisque brander ses produits, c'est plus compliqué, ça reste possible, mais c'est pas forcément facile. C'est possible souvent lorsqu'on le fait avec des marques de t-shirts, etc. Quand on fait des trucs avec Teespring, du dropshipping avec les vêtements, c'est plus simple. Mais brander un produit qui est sur AliExpress, etc., c'est un peu plus compliqué et ça prend surtout du temps. Mais en revanche, vous n'avez pas le problème du packaging à l'arrivée. Si tu fais la méthode classique, c'est-à-dire que tu commandes sur AliExpress et tu vends sur ta boutique Shopify, eh bien c'est vrai que tu as ce problème de packaging. Et si tu achètes sur Amazon pour vendre sur eBay, c'est le même problème. Après, il y a aussi d'autres alternatives. Si tu achètes sur Banggood pour vendre sur Shopify, tu as aussi le problème. Et si tu achètes sur Cdiscount pour vendre sur eBay, tu as aussi ce problème-là. Le client va recevoir le mauvais packaging. Comment gérer cela? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai vendu plusieurs centaines de produits venant d'Amazon sur eBay et j'ai eu une seule fois une remarque de quelqu'un sur le packaging. Je t'en parlerai à la fin, donc reste bien jusqu'au bout, je te raconterai l'anecdote. Ce qu'il faut se demander lorsqu'on parle du packaging, c'est se mettre à la place du client. Le client, lui, quand il commande sur votre site ou sur eBay, etc., lui, ce qu'il veut, c'est recevoir son produit au prix auquel il était indiqué et dans le temps qui était indiqué. C'est-à-dire que si vous vendez une souris pour ordinateur qui était à 10 €, qui est livré dans la semaine, eh bien le client, tant qu'il a son produit, sa souris à 10 € dans la semaine, il sera content, peu importe le packaging. Il va recevoir le packaging, il va se dire ouais, c'est bizarre, ok, il l'ouvre, il aura sa souris dans les temps indiqués, il sera content, il va jamais, dans 99% des cas, il fera pas de remarques parce qu'il a eu son produit. Alors après, si le produit est en mauvais état, etc., ça c'est un autre problème. Mais sur juste le packaging, il n'y aura aucun souci. Effectivement, il y a ce problème de qualité lorsque tu vends sur ton site e-commerce et que ton client reçoit un packaging chinois, il va peut-être se poser quelques questions. Mais le but, c'est qu'il reçoive son produit, ok? Après, c'est vrai que ça fait moins premium, mais en tout cas, le but, c'est qu'il ait son produit dans les temps et au prix indiqué. Que ce soit pour AliExpress ou pour Amazon, c'est le même problème. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que vous gériez la prestation de manière impeccable. Si vous avez un client qui revient vers vous pour parler du packaging, imaginons que vous avez vendu quelque chose sur eBay provenant d'Amazon, si le client vous demande pourquoi c'est un paquet d'Amazon, vous échangez avec lui si c'est juste une remarque, etc. À la limite, vous pouvez lui dire que vous utilisez le programme Amazon FBA pour stocker vos produits et vous utilisez la logistique d'Amazon pour les transporter. C'est tout à fait plausible puisqu'il y a des gens qui font ça. Amazon a créé un truc où vous pouvez stocker vos objets et il les envoie pour vous. Donc vous pouvez dire que vous utilisez ça, ça marchera. Moi je l'ai fait une fois, ça a totalement marché. Et si vraiment il est énervé, etc. et qu'il veut un retour, vous faites un retour et vous lui donnez 10% sur sa prochaine commande, il sera très content. Si c'est un produit d'AliExpress et que le client vous pose des questions, vous pouvez lui dire que vous avez un fournisseur en Chine, etc. ou que les produits sont faits en Chine, il n'y a pas de souci. Et si jamais il veut vraiment faire un retour, alors là aussi vous faites un retour, vous bronchez pas, ça sert à rien d'essayer de négocier 50%, etc. Vous faites le retour et vous lui offrez 10% sur la prochaine remise. Le plus important dans votre magasin, dans votre shop, dans votre boutique, c'est la réputation. L'instant T, ça compte pas. L'instant maintenant, là, si vous perdez de l'argent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est sur la durée. Arrêtez de penser au profit immédiat, il faut penser vraiment au long terme à votre réputation. Si jamais vous avez été impeccable avec lui,
vous avez été super sympa, etc., que la prestation a été super, il recommandera chez vous et il vous recommandera auprès de ses amis. Alors que si vous avez été l'horreur, vous avez négocié, etc., vous avez dit non, il recommandera plus chez vous et il dira à ses amis que c'est nul. Donc en plus de ça, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Moi, pour la petite anecdote, j'ai un client une fois sur eBay, je lui avais vendu un produit qui venait d'Amazon, il m'avait mis un avis positif, puisqu'il avait aimé le produit, il l'avait reçu, etc. Il avait mis, voilà, très bien, pas de souci, des livraisons rapides, colis venant d'Amazon, étrange, mais pourquoi pas. Donc vous voyez, tant qu'ils ont leur produit, tant qu'ils ont la prestation, le colis, ils s'en foutent à moitié. Lui, c'est juste peut-être quelqu'un qui y avait plus de doutes, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Donc voilà, le problème du packaging, c'est souvent une excuse que se donnent les gens parce qu'ils réussissent pas ou parce qu'ils ont peur de se lancer, mais c'est pas du tout un problème, il n'y a que des solutions. Donc n'ayez pas peur, le packaging, c'est pas un problème. Et si, dans le cas où vous avez un problème avec, eh bien, il y a des solutions pour l'éviter, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut bien se dire dans cette vidéo, c'est que c'était un meilleur retour d'expérience, c'est en aucun cas la pure vérité à 100%, il y a des cas particuliers, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu et je vous le partage aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai comment gérer les factures, puisqu'il y a les packaging, c'est vrai que c'est quelque chose d'important à gérer, mais il y a aussi les factures pour pas que votre client ne reçoive la facture du fournisseur, que ce soit via Amazon, via AliExpress ou d'autres prestataires. Je vous ferai une vidéo là-dessus, j'espère en tout cas que celle-là vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Salut!